Alors, après les exposés donc d'Alain et de Dominique, on a une vision, je pense, un petit peu plus claire de ce que l'on entend par communion des saints. Ils nous ont permis d'entrer dans le concret de ce mystère par la dimension de charité vécue ici-bas et dans la relation avec ceux qui nous ont précédés dans ce qu'on appelle un au-delà de la mort, par l'intercession. Si la perception, cependant, est plus claire, cela ne nous empêche pas de continuer à creuser encore un peu. Et pour comprendre ce lien de communion, je suis parti de... J'ai réfléchi un moment, après avoir lu pas mal de choses, et je citerai un événement relaté par les 4 évangélistes, avec une petite différence chez Saint Jean, c'est le baptême de Jésus. Et je vous cite le texte. « Alors paraît Jésus », ça c'est dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. « Alors paraît Jésus, il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Cette image des cieux qui se déchirent nous permet de mieux entendre le terme de communion. Les cieux s'étant refermés, la relation était rompue. Dans l'Ancien Testament, 2 hommes seulement ont eu le privilège de monter aux cieux de leur vivant. Il s'agit d'Hénoch, dans le livre de la Genèse, chapitre 5, et d'Élie, dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2. Et là, à partir de là, de ces 2 événements relatés, toute une littérature s'est développée autour de ces personnages. Les livres d'Hénoch ont spéculé sur la science que le patriarche a pu acquérir au contact du monde d'en haut. Quant à Élie, son retour dans le monde d'en bas est considéré comme un signe précurseur de la fin du monde, selon le texte que l'on trouve en Malachie au chapitre 3. « Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, celui des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne plus frapper la terre d'interdit. » Donc à partir de ces 2 événements, voilà une littérature qui se développe. À défaut, et vous savez quelle place Élie a dans la prière juive, et même sur la table du Jeudi Saint, il y a une découpe qui est réservée à Élie. C'est celui que l'on attend au retour. À défaut de pouvoir monter au ciel, il est possible d'en avoir un aperçu au cours de visions dans lesquelles les cieux se déchirent. Isaïe, au chapitre 6, et surtout Ézéchiel, dans le tout premier verset du chapitre 1. Ils ont ainsi pu entrevoir le Seigneur siégeant sur son trône. Le thème de l'ouverture des cieux permet d'envisager aussi une intervention décisive de Dieu pour donner le salut aux habitants de la terre. C'est toute l'espérance qui est formulée en Isaïe chapitre 63. Que le Seigneur déchire les cieux et descende. Dans le livre de Daniel, un mystérieux personnage ayant l'apparence d'un fils d'homme vient du ciel sur les nuées pour apporter le salut à Israël et établir le règne de Dieu sur la terre. Ainsi,
l'idée d'une transformation profonde de toute la création dans le cadre de la fin des temps émerge dans la fin du livre d'Isaïe, avec le projet divin de faire des cieux nouveaux et une terre nouvelle. C'est Isaïe 66-67, que l'on retrouvera bien sûr dans le livre de l'Apocalypse. Tous ces éléments préparent la grande révélation du Nouveau Testament, avec cette fois non seulement, comme on l'a vu dans le baptême du Christ, non seulement les cieux se déchirent, mais c'est la venue de Dieu en notre humanité. Afin que cette humanité, accède à la vie de Dieu. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, que je viens d'évoquer, fait écho donc à Isaïe en annonçant des cieux nouveaux et une terre nouvelle, où le trône de Dieu n'est plus hors d'atteinte, mais au cœur d'une Jérusalem nouvelle. La frontière entre le monde d'en haut et le monde d'en bas est désormais abolie dans le Christ. C'est une citation que vous pourrez consulter la revue justement là-dessus, des Cahiers Croire, assez récent, juillet-août 2014, sur le ciel, un objet de désir. Voilà. Alain a fait référence, a déjà cité la sainteté. Mais la sainteté, bien sûr, c'est d'abord celle de Dieu, du Dieu 3 fois saint. Le livre du Lévitique nous dit « Vous serez saints parce que moi, votre Dieu, je suis saint ». C'est bien dans la sainteté de Dieu qu'est ancrée notre sainteté. C'est là qu'elle y trouve sa source. Ainsi, la communion des saints, donc cette relation, on pourrait dire monde d'en haut, monde d'en bas, comme c'était évoqué, cette communion des saints n'a de sens que dans la communion d'amour qui est au cœur même de la Trinité. C'est d'abord cette communion des saints, ou du saint, 3 fois saint, qui est au cœur de la Trinité. Ces quelques extraits qui suivent vont nous permettre de comprendre cela. Dans un texte très ancien, donc du début de l'histoire de l'Église, la lettre à Diognète assure « En aimant Dieu, tu seras un imitateur de sa bonté. Et ne t'étonne pas qu'un homme puisse devenir un imitateur de Dieu. Il le peut, Dieu le voulant. » Finalement, donc, la sainteté est bien, comme on l'a montré, la communion de ceux qui aiment. Puisqu'en tout cela, ultimement, il s'agit d'aimer, sachant que l'être de Dieu est amour. Les saints, disait Bernanos, ont le génie de l'amour. Ils l'ont en aimant Dieu et en aimant leurs semblables, selon ce que la Bible tient pour le bon ordre de l'amour. De sorte que le vrai critère de la sainteté est l'amour. Amour de charité, amour de solidarité, ou pour mieux dire, communion, en utilisant le terme biblique. C'est cela qui qualifie la sainteté chrétienne. Un autre trait doit être souligné. Cette sainteté désigne, et Alain a donné ce mot qui est important, sa source. Elle ne cherche pas à faire admirer l'homme, ses générosités ou ses héroïsmes, ce à quoi s'arrêtent les sagesses. Elle se sait, la sainteté, et se veut le reflet du seul saint. Elle ne s'affiche pas, elle s'efface au contraire pour que le regard la traverse vers Dieu. C'est lui qu'elle veut révéler. Dans la communion des saints
vécue dans la charité, la révélation ne doit pas être moi-même, mais bien sûr Dieu. Elle ne dit pas « admirez-moi », mais « célébrez-le ». J'aime beaucoup cela. C'est de Anne-Marie Pelletier dans Des saints et des justes, dans un numéro d'Autrement, l'année 2000. Elle ne dit pas « admirez-moi », mais « célébrez-le ». C'est ainsi qu'on peut comprendre ce que nous dit et nous invite à vivre donc le catéchisme de l'Église catholique, dans ses numéros 952-953. Il mettait tout en commun. C'est acte 4. Tout ce que le vrai chrétien possède, il doit le regarder comme un bien qui lui est commun avec tous. Et toujours, il doit être prêt et empressé à venir au secours de l'indigent et de la misère du prochain. Le chrétien n'est qu'un administrateur des biens du Seigneur. La communion de la charité, nul d'entre nous ne vit pour soi-même, comme nul ne meurt pour soi-même. C'est l'Épître aux Romains au chapitre 14. Nul ne vit pour soi-même, comme nul ne meurt pour soi-même. Un membre souffre-t-il? Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les membres prennent part à sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ et membres chacun pour sa part. Voilà, c'est là qu'est ancré, bien sûr, le mystère de la communion des saints. C'est que chaque acte et chaque parole posée par une personne rejaillit sur la communauté car nous sommes membres d'un corps. Saint Paul avait déjà développé cela dans sa théologie sur l'Église. L'Église est bien corps mystique du Christ. Nous formons donc un seul corps. La tête de ce corps étant le Christ. Chaque membre de ce corps, vivifié, animé par l'Esprit Saint, est dans une communion d'amour avec les autres, tous ayant une mutuelle sollicitude. 1 Corinthiens. Et c'est le Christ qui fait grandir ce corps dans l'amour. C'est l'Épître aux Éphésiens. Cet amour de charité vécu dans la gratuité du don au nom du Christ s'enracine, bien sûr, dans la vie sacramentelle et en particulier dans ce sacrement que l'on appelle la communion, c'est-à-dire dans l'Eucharistie. Ce n'est pas pour rien si l'Eucharistie est appelée aussi communion. C'est la révélation, évidemment, du corps du Christ, et c'est la révélation, en prenant la communion, du corps que nous formons nous-mêmes. Ce n'est pas qu'un acte individuel, recevoir la communion. C'est un acte profondément communautaire. Il ne faut pas l'oublier. On n'a pas sa petite piété à soi avec l'Eucharistie, bien sûr. Le catéchisme le dira, c'est surtout dans la Sainte Liturgie que se réalise de la façon la plus haute notre union avec l'Église du ciel. Là, en effet, par les signes sacramentels, s'exerce sur nous la vertu de l'Esprit Saint. La célébration du sacrifice eucharistique est le moyen suprême de notre union au culte de l'Église du ciel. C'est la constitution Lumen Gentium du Vatican II au chapitre 50. La communion des saints, c'est la communion des sacrements. Le nom de et justement Dominique nous a donné un exemple concret dans cette communion sacramentelle avec l'Eucharistie qui a été partagée et qui a comme fruit justement permis une réconciliation et une communion. C'est très concret. Ce nom de communion donc convient mieux à l'Eucharistie qu'à tout autre, parce que c'est elle principalement qui consomme cette communion. Donc c'était un aspect que je voulais donner, donc communion dans le corps du Christ.
Je reviens sur l'intercession, évoquée par Dominique aussi. Alors, si on y pense un instant, on doit réaliser quand même que le nombre de chrétiens qui ont passé la mort est beaucoup plus nombreux que ceux qui poursuivent leur vie sur cette terre. Tous sont membres du corps du Christ. Et même la mort ne peut pas briser cette appartenance au corps du Christ. La mort ne met pas un terme à la communion de la communauté qu'est l'Église. Là encore, la Constitution Lumen Gentium le rappelle clairement. Tous, cependant, à des degrés et sous des formes diverses, nous communions dans la même charité envers Dieu et envers le prochain, chantant à notre Dieu le même hymne de gloire. En effet, tous ceux qui sont du Christ et possèdent son esprit constituent une seule Église et se tiennent mutuellement comme un tout dans le Christ. Donc l'union de ceux qui sont encore en chemin, nous, avec leurs frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, ne connaît pas la moindre intermittence. Ne connaît pas la moindre intermittence. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée par l'échange des biens spirituels. Et vous lirez un texte, dans nos recherches, on trouve parfois les mêmes choses, et donc c'est une homélie du pape François, et Alain donne, dans les textes qui vous seront remis, l'intégralité de cette homélie du 30 octobre 2013. Moi, je vous en donne un tout petit passage. Le pape dit, venons à cet aspect. La communion des saints va au-delà de la vie terrestre, au-delà de la mort et dure à jamais. Cette union entre nous va au-delà et continue dans l'autre vie. C'est une union spirituelle qui naît du baptême et qui n'est pas détruite par la mort, mais qui, grâce au Christ ressuscité, est destinée à trouver sa plénitude dans la vie éternelle. Il existe un lien profond et indissoluble entre ceux qui sont encore pèlerins dans ce monde, nous, et ceux qui ont franchi le seuil de la mort pour entrer dans l'éternité. Tous les baptisés ici-bas sur la terre, les âmes du purgatoire, et tous les bienheureux qui sont déjà en paradis, forment une seule et même famille. Cette communion entre la terre et le ciel se réalise pleinement dans la prière d'intercession. En rigueur de terme, on ne prie pas les saints. On ne devrait pas dire ça. On ne prie pas les saints, on les prie d'intercéder pour nous. Voilà. Donc il y a parfois une forme d'idolâtrie, il faut faire attention à ça. On les prie d'intercéder pour nous. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous, chante-t-on dans la litanie des saints. Et la Constitution, là encore, Lumen Gentium précise, liés plus intimement avec le Christ, les habitants du ciel ne cessent d'intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu'ils ont acquis sur terre par l'unique médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus. Croire à la communion des saints, c'est croire également que ceux qui nous ont quittés continuent de veiller sur nous. Avant de mourir, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le promettait à ses sœurs carmélites. « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » On connaît. Et j'aime bien, j'ai lu ça dans un article qui développait cette idée-là de la communion des saints. Comme j'aime beaucoup Rome, vous connaissez la place Saint-Pierre, tous vous y êtes allés. Et moi je fais très souvent, quand je fais visiter, une catéchèse justement sur la communion des saints, en visitant la place Saint-Pierre, parce qu'elle a été voulue par le Bernin comme deux bras, bien sûr, qui embrassent l'humanité. C'est cette humanité qui arrive, mais qui est accueillie par qui? Cette humanité est accueillie par les 140 statues de saints qui sont au-dessus de la colonne, de la colonnade.
Et c'est pas inintéressant de constater cela. Il y a vraiment, sur la place Saint-Pierre, matérialisé quelque part cette communion des saints entre ce monde de saints, justement, que l'on prie pour intercéder pour nous, et cette humanité diverse et variée qu'évoquait Alain tout à l'heure, qui est là, réunie, rassemblée sur la place Saint-Pierre pour prier. Mais il y a bien ce lien entre les deux. Alors, je vais très vite pour qu'on ait le temps de quelques questions. Je viens d'évoquer avec cette phrase du pape François, hein, tous les baptisés ici-bas sur la terre, les âmes du purgatoire et tous les bienheureux qui sont déjà au paradis forment une même grande famille. Mais on peut essayer là encore, de revoir certaines idées que l'on a parfois fausses sur le purgatoire, le paradis et l'enfer. On a souvent présenté le purgatoire comme un véritable lieu de souffrance, pratiquement l'antichambre de l'enfer. Mais nous lisons en Matthieu chapitre 5, « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Ça signifie que avant de contempler la gloire de Dieu, il semble nécessaire de trouver ou de retrouver cette pureté de cœur dont parle le Seigneur. C'est cela le purgatoire. Non pas bien sûr, et j'aime bien cette formule, non pas un lieu de châtiment, mais un moment de vérité. Voilà, un moment de vérité. Et là, je recite simplement le catéchisme. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais qui sont imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel. Assurés de leur salut éternel, c'est là toute l'espérance. Souffrent après leur mort une purification, afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus, qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. Cette formulation a évolué au cours de l'histoire de l'Église, et elle a été définie théologiquement au Concile de Florence, et surtout, bien sûr, au Concile de Trente. La tradition de l'Église, faisant référence à certains textes de l'Écriture, parle d'un feu purificateur. Cet enseignement s'appuie aussi sur la pratique de la prière pour les défunts, qui est importante, dont parle déjà la Sainte Écriture, à propos de Judas Maccabée, par exemple, dans le deuxième livre des Maccabées, qui fait faire un sacrifice expiatoire pour les morts. L'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages, ce qu'on appelle, en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, afin que purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. Portant leur secours et faisant leur commémoration. Au cœur de l'idée de purgatoire, c'est ce que écrit Bernard Sesboué dans Les Cahiers Croire. Il nous dit, au cœur de l'idée de purgatoire, il y a celle qu'il est utile de prier pour les morts. Une idée qui remonte à l'Ancien Testament. Si l'on pense le paradis comme un monde de transparence absolue, transparence dans l'amour, certains morts peuvent avoir besoin de prière pour vivre cette dimension. Lui, il dit pour y entrer. Là, on est piégé encore par les mots. La souffrance du purgatoire, c'est celle, dit-il, d'un amour ligoté. Voilà. Il y a l'amour. On aime, on sait que l'on est aimé, mais il n'y a pas de transparence absolue. L'amour est encore ligoté. La purification consiste quelque part à défaire les nœuds de cet amour. Voilà.
de façon à rentrer dans la plénitude de l'amour. Ce n'est ni, dit Bernard Sesboué, bien sûr, ni un lieu, ni un temps, car là nous sommes marqués par des images, par un inconscient collectif, par toutes les images surtout qui ont parcouru tout le Moyen-Âge, et par les visions de certains saints qui montrent des souffrances dans un lieu, etc. On est marqué par ça, mais ce n'est surtout pas un lieu ni un temps. Bernard Sesboué a cette expression, il dit c'est un devenir de guérison. Voilà, j'aime beaucoup. C'est un devenir de guérison. Le purgatoire est donc l'expression de la grande patience de Dieu qui maintient, jusque dans l'au-delà de notre pauvre vie, la possibilité de l'achèvement de toute notre conversion totale à l'amour. Voilà. C'est une conversion totale à l'amour, de façon à entrer dans cette dimension d'amour pur. Le paradis est donc, voilà, c'est l'image que l'on a bien sûr dans le livre de la Genèse, le lieu dans lequel vivaient Adam et Ève, créés par Dieu, un lieu paradisiaque, comme l'on dit. Là encore, il nous faut éviter les représentations spatio-temporelles du paradis ou du ciel, comme on l'appelle encore. Il ne s'agit ni d'un lieu, ni d'un temps très long, ce qui peut effrayer certains, justement. Il y a aussi cela dans l'inconscient collectif. L'éternité, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire pendant l'éternité, quoi. C'est clair. Comme disait le cinéaste, son nom vient de m'échapper, Woody Allen, voilà, c'est la phrase de Woody Allen. C'est un temps très long, surtout vers la fin. Voilà. Alors, c'est ni un lieu, ni un temps, bien entendu. On doit parler d'un état d'être. Voilà. Un état de communion parfaite des humains en Dieu et avec Dieu. Une communion dans l'amour pur, puisque Dieu n'est qu'amour. C'est ce qu'on appelle la vision béatifique. Bonheur parfait dans la seule contemplation de l'amour. Voilà. C'est ça l'état paradisiaque, c'est ça la vision béatifique. C'est d'être plongé dans cet état d'amour pur. C'est pour cela qu'il n'y a plus les sentiments en disant il va y avoir des petites cellules, je vais retrouver ma femme, mon mari, mes enfants. Mais Jésus le dit dans l'Évangile, quand on lui pose la question piégeante des 7 maris, de qui sera-t-elle la femme? Mais dans cet amour pur, il n'y a plus de relation particulière. Il n'y a que la contemplation de l'amour. En communion, ensemble, mais la contemplation de l'amour. Ma sentimentalité n'est plus là. L'amour est pur. Et donc, je me nourris de cela, en communion avec les autres. Voilà. Mais je ne vais pas avoir, dans l'image que l'on a aussi du ciel, du banquet éternel, je ne vais pas banqueter pendant l'éternité face à face avec mon épouse. Non. Non. Voilà. Un amour pur. Mais c'est parfois dur de le dire à certaines personnes. Parce qu'on a envie de retrouver l'autre comme on le connaît et avec ce que l'on a vécu et de repartager. Tout cela existe, mais est vécu dans une dimension beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande. Ce sera ensemble la contemplation de l'amour, mais pas en vis-à-vis. Le seul vis-à-vis, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu. Et l'enfer. Alors, traditionnellement, l'enfer ou les enfers
désigne le lieu où séjournent les morts. Parce que là, il faut faire attention. Il y a l'enfer qui est la condamnation éternelle, et puis ce que l'on a appelé les enfers, ou l'Hadès, le Shéol. C'est là le lieu, entre guillemets, l'état plutôt de mort, des morts. Quand on dit que Jésus est descendu aux enfers, évidemment qu'il ne subit pas la condamnation éternelle, puisqu'il est sans péché et qu'il est Dieu, mais il va à la rencontre de toute cette humanité qui, dans l'espérance, attend justement le salut, et qui n'est possible que dans la mort et résurrection du Christ. Nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons contre lui, contre notre prochain et contre nous-mêmes. Celui qui n'aime pas, nous dit la première épître de Saint Jean, demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un homicide. Or vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle devant lui. Ça va très loin. Ça va très loin. Cet amour de charité est, je dirais, la condition sine qua non de la vision béatifique. Si librement on refuse d'aimer et d'être aimé, on se condamne à la solitude, car c'est cela, l'enfer, c'est cette solitude. Notre Seigneur nous avertit que nous serons séparés de lui si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres et des petits qui sont nos frères. Matthieu chapitre 25. Mourir en péché mortel sans s'en être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu signifie demeurer séparé de lui, pour toujours, par notre propre choix. Ce n'est pas une condamnation de Dieu, c'est une condamnation de moi-même, parce que je refuse d'aimer. C'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec mes frères qu'on désigne par le mot enfer. L'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer et son éternité. Et la peine de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'humain peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels il aspire. Alors, ne me demandez pas si quelqu'un vit l'état de damnation infernale, je n'en sais rien. Cela est remis donc à la liberté de la personne, à la miséricorde de Dieu, au pouvoir du pardon, de guérison. Je n'en sais rien. Même ce que disait Alain, le pire des salauds, voilà, il faut pouvoir refuser librement d'aimer et d'être aimé. Alors cela nous permet peut-être de mieux comprendre le lieu liturgique de ce qu'on appelle la fête de la Toussaint. Et voilà pourquoi cette fête de la Toussaint est reliée immédiatement après avec la commémoration des fidèles défunts. Justement pour montrer que cela est un tout. La Toussaint, c'est ce grand moment de joie et d'espérance. C'est ça la Toussaint. C'est cette communion sans intermittence, comme on disait, entre ce monde pèlerin que nous sommes et le monde qui déjà a passé le seuil de la mort, et on en prend conscience avec la commémoration des fidèles défunts, où là, évidemment, reviennent en nous tout ce que nous avons vécu avec ces défunts. Donc là, il y a une souffrance, là, il y a une peine, mais pas le jour de la Toussaint. Pas le jour de la Toussaint. C'est toute l'espérance et c'est toute la joie de l'Église qui n'est qu'un corps. Et puis après, évidemment, on prend conscience que il nous manque, et puis on prend aussi conscience que l'intercession est nécessaire, et que ceux qui nous ont précédés, eh bien, attendent en souffrance aussi notre aide. Cela est important, hein, notre aide, par la prière, par les sacrements, voilà, par la pensée, par l'amour qui est toujours là,
c'est cela qui permet aussi la purification de ce qu'on appelle le purgatoire. Voilà, je suis allé très vite, vous relirez tout ça pour qu'on ait un temps de questions quand même, vous méditerez ces textes. Je vous conseille donc d'aller voir ou d'acheter ce numéro des Cahiers Croire juillet-août 2014, le ciel un objet de désir. J'ai juste un tout petit passage quand même, là dans Croire aujourd'hui, tous saints, c'était novembre 2009, sur l'au-delà. Juste, je vous donne 2 citations, c'est d'un jésuite, Jean-Luc Ragonneau, qui écrit cela. Il dit: la question qui s'impose par rapport à l'au-delà n'est pas comment cela sera-t-il, toujours la question, mais avec qui suis-je? Voilà. La réponse nous est donnée par l'incarnation. Dieu est venu partager ma vie pour que je la partage avec lui, que je partage la sienne. L'au-delà n'est ni un temps ni un lieu à attendre. Il est mon existence vécue avec Dieu et avec mes frères, ici et maintenant. Ici et maintenant. Mon présent se dévoile comme un avenir à accueillir. Croire en l'au-delà, c'est vivre le présent en train d'advenir. Voilà. C'est ça l'au-delà. C'est pas qu'un truc après. Ce truc après, je le vis maintenant. Je le vis maintenant. D'où l'importance de ma liberté. Voilà. Que fais-je de cette liberté que Dieu me donne pour aimer? Voilà. Qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'après on dira, mais si j'avais su, voilà, peut-être que j'aurais posé une autre parole, un autre geste. Il faut se dire que la réconciliation, nous allons le voir dans l'année de la miséricorde, elle est toujours possible et elle doit se vivre au quotidien et ne pas attendre. Et si cela n'est pas fait, se dire que cela est toujours possible dans l'intercession. C'est toujours possible. Voilà. Il n'y a pas de porte qui est fermée en disant je suis parti fâché avec tel ami, avec ma sœur, etc. J'aurais dû au dernier moment, sachant me réconcilier. C'est toujours possible. La réconciliation, elle est toujours en acte dans l'au-delà de la mort. C'est pas une séparation, c'est pas une rupture, c'est pas une coupure. Il y a toujours cette possibilité de réconciliation dans la prière, dans l'intercession par les saints, voilà, dans l'Eucharistie surtout, il y a toujours cette possibilité de réconciliation. Ne pas penser que, puisque la personne est partie dans la mort, c'est fini, et je dois culpabiliser. Alors je peux culpabiliser, mais je ne dois pas en rester sur cette culpabilité. Je peux agir, je peux encore agir. Voilà. Et la personne en état de purification continue elle-même d'agir pour que cette réconciliation soit effective. Soit effective. C'est ça le mystère de la communion des saints. C'est que, voilà l'espérance, tout est possible. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Voilà, c'est là la grande joie et la grande espérance. Tout est possible. Voilà. Ne pas rester sur un échec ou sur une culpabilité. Tout est encore possible. Tout. Voilà. Donc, à nous d'agir. Voilà, vous avez peut-être des questions. Alain ? Oui, juste un petit complément sur les textes qu'on vous a mis. Il y a donc ce qu'a dit Thierry, le texte de l'homélie du pape François d'octobre 2013. Texte que vous connaissez certainement très bien, c'est le testament de Christian de Chergé. Très beau texte. Un extrait où il relate sa relation à un musulman qui était un ami très proche, Mohamed. Et Dominique nous a mis
de réflexion d'un dominicain, Antonin Sertillange. Voilà. Alors, par contre, on va peut-être profiter maintenant pour vous donner, on a pensé, vous proposer de mettre sur des petits cartons les noms de personnes avec lesquelles vous vous sentez en communion, ou avec lesquelles peut-être vous désirez être en communion. Personnes vivantes, aujourd'hui, et personnes qui nous ont quittés, qui ont fait le passage. Ces cartons seront collectés au début du temps de prière tout à l'heure, hein, et ces deux cartons seront mélangés, les vivants et les morts. Donc cette symbolique, alors bon, la symbolique vaut ce qu'elle vaut. On va vous donner des petits cartons verts pour ceux qui sont vivants, c'est l'espérance de quelque chose d'autre, et puis des bleus pour les autres. Qui sont déjà... Voilà. Alors, le bleu du ciel, peut-être, je ne sais pas. Juste pour compléter ce que vient de dire Alain, évidemment, ces noms que vous mettez, moi je récupérerai l'ensemble et je les porterai dans la célébration de l'Eucharistie. Au memento des défunts, pour les défunts que vous aurez notés sur les cartons bleus, et au memento des vivants autour du Notre Père pour les noms sur les cartons verts. Voilà, ça reste pas... voilà. Oui, vous mettez un prénom. Je n'ai pas besoin de connaître que c'est Madame Juliette Tartampion qui habite rue Nantel. Non, vous mettez un prénom et cela je le confierai donc dans la célébration de l'Eucharistie. Voilà, donc vous utilisez voilà. les corbeilles, on peut enlever les papillotes qui sont dedans. Et les corbeilles qui seront portées tout à l'heure. Voilà. En début de lumière, vous les porterez devant la lumière et devant la parole. Pendant que vous faites ça, qu'Alain donne, que vous distribuez, vous pouvez donc, s'il y a des questions, peut-être Pierre, je te laisse le micro si... s'il y a des questions. Donc ça vous semble très clair, la communion des saints. Ah. Mais une question. Alors, une question. C'est une intuition sur ce qui est l'affaire que je pensais que, étant libre, tout homme doit choisir Dieu ou nier qu'il existe, etc. Alors je pense que l'enfer, pour ceux qui sont, puisqu'on est tous éternels, on va tous quelque part, alors ceux qui ne sont pas dans la joie de Dieu, ils auront un regret immense de ne pas profiter de leur vie pour connaître Dieu, l'aimer et le servir. Et pour moi, ça, c'est leur enfer. Oui, on dit il y a un enfer sur la terre, mais je dis l'enfer, c'est surtout le refus, dans notre liberté, le refus d'aimer. Voilà, c'est ça, c'est le refus d'aimer. C'est ça, jusqu'au bout. Et je pense aussi au début de ta phrase qui dit on a tous le choix, pardon, on a tous le choix de choisir Dieu ou de ne pas choisir qu'il existe. Moi j'irais plus loin en disant on a le choix aussi de choisir Dieu et de le suivre ou de ne pas le suivre. Oui, le suivre ou ne pas le suivre, c'est l'exercice de la charité, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que les textes nous disent bien, les textes officiels de l'Église, justement, que
ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais qui vivent cette dimension d'amour, évidemment, sont accueillis dans la miséricorde de Dieu. Il n'y a pas que les baptisés qui seront dans la vision béatifique, c'est clair. Le choix, il est vraiment, on revient toujours à la même chose. Suis-je en capacité d'aimer et d'être aimé? Voilà. Donc, comment est-ce que je me dépouille pour pouvoir mieux aimer et être aimé? Comment est-ce que je me dépouille? C'est ça, c'est le dépouillement enfin, qui crée la personne. On l'a vu tout à l'heure dans certaines évocations justement sur l'individu, et voilà, c'était là-dedans. À part ce que vous venez de dire pour la célébration, que la prière des défunts elle est pendant la prière eucharistique et la prière pour les vivants au moment du Notre Père, mais sinon l'intercession peut se dire avec les mêmes mots, que ce soit pour les vivants ou pour les morts, non? Non, il y a... là, quelque chose a été débranché. Donc, Oui. ça marche pas. Il y a un truc qui est débranché. Je pense. Ils vont couper. Ouais, il y a peut-être aussi l'électricité. Oui, non. Bon, je vais parler plus fort. Un truc est coupé. Non, il y a une prière spéciale quand même au memento des défunts. Donc c'est là où on dit le nom des défunts. Et puis évidemment le memento des vivants, il peut être aussi dans la prière eucharistique. Moi j'aime bien le placer au moment du Notre Père. Oui, mais pour nous, dans notre prière personnelle. Ah ben dans votre prière personnelle, oui, vous associez les deux. Là, il n'y a pas de souci. C'est dans la célébration de l'Eucharistie où je fais, voilà, je suis ce que la célébration me demande. J'associe à la mort et puis à la résurrection, donc je fais, voilà, les memento des défunts, et puis ceux qui sont encore en route, qui suit d'ailleurs ou qui précède le memento des défunts. Maintenant, nous te prions pour, voilà, particulièrement ceux qui, c'est le memento des vivants. Mais moi, je le mets au Notre Père, à ce moment-là. C'est bon, donc on a récupéré plus que notre temps. Oui. Voilà, mais surtout, même si on le sait, sortons vraiment de ces représentations spatio-temporelles des choses. Il n'y a ni espace, ni temps. Il y a un état d'être. Voilà, c'est surtout ça. Parce qu'il y en a encore, j'ai eu des réflexions récemment dans des formations que j'ai données, oui, mais le purgatoire, c'est quand même un temps, pendant un laps de temps, de souffrance, etc. Non, c'est pas possible de le penser ainsi, quoi. C'est pas possible. L'au-delà de la mort, c'est une éternité. Donc voilà, ni Dieu, ni temps. Je pensais qu'il y aurait une... Ah, ben, il y a une question là. Tout le monde va me tomber dessous, ça fait rien, ça pose quand même la question. Attends. Les bouddhistes, quand ils parlent de toute façon, excusez-moi, quand les bouddhistes parlent de réincarnation dans le corps, en fait c'est une image de la progression que l'homme fait et que nous, dans le purgatoire, c'est ce qu'on devrait faire également. Je veux dire, c'est une image différente, mais c'est toujours la même... La seule chose qu'on puisse garder, c'est cette idée de purification. Donc, dans le bouddhisme, le karma implique, évidemment, dans la réincarnation,
une réincarnation différente, selon le karma vécu pendant le laps de temps de telle vie. Mais là où nous sommes fondamentalement différents, où il n'y a plus aucun rapport, c'est qu'il n'y a pas dans le bouddhisme d'unité de la personne. C'est-à-dire dans la réincarnation, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Alors que moi, il y a une unité corps et âme. Donc il y a une purification, c'est vrai, il y a des degrés aussi, mais pour l'unité de la personne que je suis, corps et âme. Je pensais qu'il y aurait une question sur, justement sur la résurrection des corps, peut-être. Avec quel, hein? Peut-être qu'on n'ose pas la poser. Avec quel corps? Déjà pas avec le nous sommes actuellement. Non. Il y en a qui auront beaucoup de chance à la résurrection. Ah, voilà. Non, si je pose cette question, c'est parce que elle implique toute la théologie de ce qu'on appelle le jugement personnel et le jugement dernier. Donc, la résurrection des corps, on reverra ça aussi dans le courant de l'année, on y reviendra, c'est au jugement dernier. C'est à la parousie. On n'entre pas, je dirais tout de suite après la mort, à la résurrection des corps. Pas dans le jugement premier. C'est l'âme qui retrouve le corps glorieux au moment de la parousie, c'est-à-dire du retour en gloire du Christ. Voilà. C'est deux états différents qui sont complémentaires, mais donc il y a cette purification de l'âme, y compris dans la vision béatifique, c'est l'âme qui est en contemplation, et la résurrection des corps, le corps glorieux, est donné au moment du retour en gloire du Christ. Voilà, c'est jugement personnel et jugement définitif, global. Ce qui est évoqué dans le livre de l'Apocalypse. Des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Voilà. Mais de saisir, de saisir ça. Et ce qui n'implique pas, évidemment, là aussi on pourrait très vite rentrer dans un dualisme platonicien, c'est-à-dire séparation du corps et de l'âme. Et pour Platon, et dans toute, évidemment même la philosophie contemporaine, qui reste pour une part platonicienne, il n'y a que l'âme. Le corps n'est qu'un réceptacle, n'est rien, disparaît totalement. Pas pour la pensée chrétienne. C'est une unité profonde de la personne. Corps et âme. Et le corps glorieux, évidemment, c'est pas ce corps de muscles que j'ai, mais c'est ce qui est vécu, voilà, qui crée la personne humaine. C'est l'amour de charité qui crée cette personne que je suis. Ben, ça relève Voilà. encore de l'esprit. Oui, ça relève de l'esprit, bien entendu. Oui, ça relève de l'esprit. Mais en même temps, pourquoi résurrection des corps? Parce que comment est-ce que j'entre en relation? Je n'entre en relation que par mon corps. Je ne suis en communion que par mon corps. Le regard que je porte, la main qui touche ou qui frappe, le corps qui déteste et qui donne des coups, ou le corps qui est dans une relation d'amour, je suis en relation par et avec mon corps. Et ça ne peut pas disparaître. C'est ça qui est glorifié. Le Christ, mais d'une façon différente. Le Christ le montre évidemment dans les apparitions d'après la résurrection, où il est autre, parce qu'on ne le reconnaît pas. Il faut du temps, il faut rentrer à un autre niveau, dépasser la sentimentalité pour arriver à la foi, et là il est reconnu,
pour ce qu'il est, mais en même temps, il porte aussi les marques de ce qu'il a vécu, dans son corps glorifié, dans son corps glorieux. Il porte les marques de la croix. Ça ne disparaît pas. Hein, voilà. Il y a tout ça aussi, hein, qui est à tenir et qui est, je sais, qui est très compliqué parce que on est spatio-temporel, donc on va raisonner avec ça. Et comment raisonner différemment en disant, voilà, c'est sans lieu, sans temps et sans matière. Il n'y a pas de matière. C'est un corps spirituel, mais un corps quand même. La relation existe toujours. Pardon. Le concept de fin, quand on a parlé de fin, du temps, est-ce qu'il est compatible avec l'éternité? Parce que s'il y a une éternité qui n'a pas commencé et qui n'a pas fini, une fin, ça veut dire... Pour Dieu, mais pour nous, il y a un début et il y a une fin. Pour chaque individu, il y a bien sûr un début de la conception à une fin, qu'on appelle la fin, mais comme on l'a dit, qui est sans intermittence dans la communion. Et pour la création elle-même, il y a eu un début de création et il y aura donc une fin. C'est ça, la fin de toute la création, de toute l'humanité. Mais il n'y a ni début ni fin en Dieu, évidemment. Tout ça est ancré dans l'éternité. Mais il y a un début et une fin personnelle, comme il y a un début et une fin de toute la création, pas seulement l'humanité, mais de toute la création qui précède l'humanité, qui peut-être suivra l'humanité, mais il y aura de toute façon un début et une fin de la création entière, totale. Pour l'âme elle-même, il y a un C'est-à-dire, début, il n'y a pas de fin. Non, L'âme. oui, il y a un début dans la Il n'y vie. a pas de fin. Et il n'y a pas de fin, elle entre dans l'éternité. Comme pour le corps. Notre corps, il y a un début dans la conception et il n'y a pas de fin non plus, puisqu'il y aura ce corps glorieux. Et la seconde mort, Voilà. parle de Saint-Jean. Mais c'est ça, en quelque sorte. C'est ce jugement définitif. C'est ce jugement de la parousie. Et là, qui peut être, voilà, qui est définitive, en fait. Oui? De l'âme. Non, pas de l'âme. Pas de l'âme. Pas de l'âme. Quand il parle de mort, c'est aussi dans cet état de purification, ou alors de condamnation définitive. Voilà. Est-ce qu'on pourrait remplacer le mot âme? La seconde mort, c'est je meurs à ce monde, et la seconde mort, c'est je meurs d'une condamnation définitive. Voilà. Là, et je rentre dans cette éternité de damnation, en fait. Hein, c'est ça. Donc une vie, si on entend quelque chose, c'est comme une vie de l'âme qui perdure. Ah oui, 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 ben, bien sûr. Ah oui. Oui, bien sûr. Une vie éternelle. Bien sûr, elle perdure. Oui. Il n'y a pas... L'âme La- condamnée, quand Paul parle de la mort, c'est la condamnation. Voilà. C'est la condamnation définitive. Mais qui perdure, qui est damnée dans l'éternité. Voilà. Mais dans la privation d'amour. Et là, c'est une mort. Mais qui n'est pas disparition. Qui n'est pas disparition. Qui est privation de communion. Voilà. Privation de relation. C'est ça où on peut parler de mort. En fait. Dans le purgatoire, on a dit que c'était un état de guérison et de purification. Est-ce que ça se termine forcément bien Oui, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment dogmatique, c'est que le salut est acquis. Voilà, la vision béatifique est promise et elle sera donnée. Mais on ne peut pas encore entrer dans cet amour purifié. Mais l'état du purgatoire, selon le dogme de l'Église, n'est pas, suivant ce que j'aurais fait, si j'aurais réussi mes examens
je vais dans la vision béatifique ou je vais en enfer. Non. L'enfer est une condamnation, je dirais, première et définitive. Le purgatoire, c'est Dieu nous attend. C'est sûr, on sera en contemplation de l'amour de Dieu. Mais on n'est pas encore prêt. Mais c'est une certitude. Et si on n'est pas prêt à la fin du monde? Ah ben oui, oui, oui. Et oui. Le mot âme me gêne. Qu'est-ce qu'on peut remplacer par cœur, mais pas au sens forcément affectif, mais ce lieu sacré de relation à Dieu. Non, l'âme, c'est vraiment c'est l'image que Dieu imprime, c'est être à l'image de Dieu, c'est la roi, c'est le souffle de vie qui est donné, c'est ce souffle-là. Alors on a le mot anima, le mot âme, c'est-à-dire qu'on est animé, justement, c'est la roi, c'est l'Esprit Saint. Je me méfierais du mot cœur, parce que c'est trop empreint de sentimentalisme et de... Alors on peut dire le souffle de vie, et c'est le souffle de vie de Dieu, enfin lui-même, qui anime ce corps animal que nous avons, Chacun possède cela. Ah ben oui, c'est toute, je dirais, tout être humain est créé à l'image de Dieu. Tout être humain est créé à l'image de Dieu. Après, j'aime bien, j'ai lu des commentaires bibliques il n'y a pas longtemps sur les premiers versets de la Bible. Vous ferez attention, peut-être je vous l'ai déjà dit, enfin je radote un peu. Dans la première phrase, il est dit nous serons créés, enfin, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puis, le verset d'après, Dieu crée, homme et femme, il les créa à son image. La ressemblance n'y est plus. Et j'aime bien les commentaires qui disent que la ressemblance nous appartient. C'est justement toute cette œuvre de charité, cette vie d'amour qui va créer la ressemblance. Voilà, c'est à nous. C'est à nous de faire la ressemblance. Dieu nous crée à son image. Comment est-ce que je vais lui ressembler? Ça, c'est dans ma liberté. C'est ma vie d'amour ou de non-amour qui fait que je suis à la ressemblance ou que je ne suis pas à la ressemblance de Dieu. Mais nous sommes créés à l'image dès l'instant de la conception. Et après, cette ressemblance, voilà, moi j'aime beaucoup ce commentaire parce que je trouve que c'est là où prend en réalité justement mon état de ce qu'on appelle co-créateur ou co-rédempteur. J'ai une mission quoi, qui est là. Une mission. D'ailleurs, j'en comprends pas dire qu'une personne n'a pas d'âme. Des fois, on est humain sans âme. Ah non, on ne peut pas le dire. Non, non. Jusqu'à récemment, bon, on a évolué, les femmes n'en avaient pas. Bon. Maintenant, mesdames, bon, on vous en a donné une, on vous l'accorde, on ne vous la retire pas, voilà. Mais non, tout être humain sur cette planète, depuis l'apparition de l'être humain jusqu'à sa disparition, est créé à l'image de Dieu. Tout être humain. D'accord. Donc même, ça a été une discussion tout à l'heure, même les gens de Daesh, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Par contre, eux défigurent la ressemblance. Ils défigurent la ressemblance. Ils sont dans un non-amour. Voilà. Mais oui, ils ont une âme. Sinon, ce ne sont pas... Justement, il faut le dire qu'ils ont une âme. Parce que ça, si on disait ce ne serait que des animaux, la bestialité, on enlève toute leur liberté. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas condamnables. Ce ne serait qu'instinctif. On ne peut pas condamner un animal
qui tue, parce que c'est pour se défendre, c'est parce qu'il a faim. Il y a parfois de la violence aussi chez les animaux, mais qui n'est pas un choix de liberté, en fait. Un vrai choix dans la liberté. Ils ont un espace d'intelligence et de liberté, mais qui n'est quand même pas comparable. Si on réduit ceux qui font le mal à une bestialité, on leur enlève toute la culpabilité, quoi. Ils ne sont pas coupables. Ils ne sont pas coupables. Or, ils le sont. Et donc, ce sont des êtres libres, ce sont des êtres avec une âme, ce sont des êtres en capacité d'aimer et en capacité de détruire. Alors, tu parlais de la résurrection du corps. Est-ce que le défunt qui est incinéré est capable de son corps est capable de ressusciter? Bien sûr. L'Église est prudente avec ça, parce qu'elle doit évoluer. Elle a été frappée par cette apparition de la crémation, en fait. Donc elle est très prudente. Elle dit juste qu'il faut pouvoir maintenir, dans la mesure du possible, l'unité des cendres. Elle est contre le fait de répartir les cendres pour qu'il y ait un lieu de mémoire. Bon, c'est dans les textes. Après, on sait très bien que la majorité des crémations sont répandues. C'est tout, c'est pour maintenir l'idée de mémoire et d'unité. Mais après, le corps n'est... On vient de le dire, hein, je suis qu'une matière. Ce ne sont pas mes os ou mes globules rouges qui vont ressusciter. C'est mon être de relation qui est ressuscité, qui est un corps, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'est par mon corps que passe cette relation. Sinon, Jeanne d'Arc, elle ne serait pas au ciel. Hein. Voilà. Quand on meurt d'un incendie... Exactement. Mais oui. C'est pas comme dans Ézéchiel. Oui. C'est pas comme dans le passage d'Ézéchiel. Mais là aussi, alors lui, il voit, c'est ce passage où il voit tous les os qui se... Oui. Mais bon, c'est une image, c'est une vision pour dire que la personne dans sa totalité est assumée en Dieu. Voilà, mais s'il y a, de toute façon, même si on enterre une personne avec son corps, des années après, c'est poussière. C'est poussière. De toute façon, dans nos cimetières, on est bien obligé de relever la fermentation. Il faudra que j'aille relever toute la famille parce que personne ne vivra plus. Donc, même déposé en terre, il y a un moment. Oui, mais oui, c'est ça. C'est poussière. C'est au jugement dernier. Bon, entre autres, c'est-à-dire les humains qui sont en enfer, est-ce que Dieu vient pour essayer de les sortir de l'enfer? Non. C'est pas ça le purgatoire? Non. J'ai cru comprendre qu'il y avait ça aussi. Non, l'enfer, je vous dis, je ne sais pas, ne me demandez pas si quelqu'un vit l'état infernal, c'est définitif, c'est une condamnation éternelle. Et il n'y a pas de possibilité de... Non, il n'y a pas de rédemption possible. C'est une condamnation éternelle. Voilà. Si on prend cette définition, non, c'est une condamnation éternelle. Maintenant... Exactement. Mais le purgatoire, j'insiste bien, c'est pas un état intermédiaire entre peut-être je vais au ciel, peut-être je vais en enfer. Non. L'état de purification, c'est pour entrer dans la vision béatifique, dans l'amour de Dieu, et non pas pour régresser. Non. Sinon, ce n'est pas un état d'espérance. Le purgatoire est un état d'espérance. C'est un moment de vérité, etc.